Moi, c'est par ordre chronologique du coup. Moi aussi, normalement. Pourquoi je faisais des... Oh, la meuf, elle faisait des poèmes, ça me cringe déjà. Oh, Seigneur. Bon, attends. En fait, c'est intéressant d'avoir la première lettre quand même. C'était un début d'année. Le 7 septembre. T'as mis un petit numéro là? C'est toi qui mettais le numéro, non? C'est pas mon écriture. Tu reconnais tes 1? Oui. Ah, par contre, ça va être trop... Il y a la période où on disait tout l'amour, tu vois. Ça va être dur. Mais en vrai, tu te souviens du sentiment qu'on avait au début, dès qu'on avait une lettre? Genre, moi, c'était vraiment une dinguerie. Quoi? Ça te fait plus ça? Si. Oh, mais non, mais... J'avais un problème avec le fait que je fumais si tôt, quoi. Je vais aller fumer. Bon, là, elle dit des trucs pas intéressants, la meuf. Ah, je peux pas dire ça. C'est le retour du rire. J'ai déjà pensé ça, je suis monstrueuse. Oui. Non mais ça va pas de faire ça. Ça va pas, Fiona de 15 ans là. Ok, ça peut être intéressant. Okay. L'analyse de la société. Oh là, les grandes philosophes. On en a fait des études, ouais, moi je te le dis. Hein. Pourquoi il y a pas de début? Ah, des fois je recevais des trucs, gros, j'avais pas d'explication. Je prenais, hein. Une liste de courses. Sympa, merci. Et après je lui envoyais des... Oh, j'aime trop tes lettres, je suis contente. Pas cool. T'es une personne adorable. Et tu disais, je suis la méchante. J'en suis à peine à ce signe et toi t'es des... Moi je sais très bien qui a envoyé le plus de lettres. Hein. La personne quand on a envoyé le moins, elle doit les rattraper toutes. C'est sûr, moi. C'est sûr, moi. Écrire... Oh pitié, non. Pitié. Je sais pas comment faire pour vraiment t'aider. buzz. Mais quelle idée de filmer dans une baignoire. Non. J'étais l'œuvre d'un vieux mec là, je suis déçue de moi-même. Ah ouais? Ma mère en regardant les lettres, le tas. Le jour où un garçon t'écrit un quart de ça, tu sais que c'est l'homme parfait. Ou même juste une seule. Donc t'es 1 milliard de fois parfaite. Enfin, on va compter tout à l'heure, on verra combien de fois t'es parfaite. Let's go. Ok, ça. Oh là. J'avoue, il y a vraiment des lettres qui sont inutiles au possible, mais alors il y en a à pique sa mère. Alright. T'as la première lettre, toi, non? Oui, elle est juste 7 septembre 2016. On s'est vu une après-midi et on a décidé de commencer une relation épistolaire, tout simplement. C'est ça. Une correspondance. En tout, j'ai écrit pour Fiona 120 lettres. Et elle m'en a écrit 117. Oh la loose. Oh la loose. Mon amour. Tu sais, en ce moment, je me plains beaucoup. J'en suis vraiment désolée. J'aime pas trop faire ça d'habitude. C'est vrai quoi, il y a la famine, le sida, et moi je me plains parce que je me sens oppressée par la société et par mon avenir. Tu vois, le souci, c'est qu'il y a rien qui me passionne. J'aime autant faire les courses que lire. Je n'ai pas de passion qui me fait vivre. Non, après, je crois que ça vaut vraiment pas le coup d'être... My dear, my love, my mimen, entre parenthèses, espagnol, feuille blanche, stylo plume, tampon, manque plus que d'écrire bien. 0709. J'étais plongée dans mes devoirs et je pensais à toi, quand soudainement un papillon s'est pris ma fenêtre. J'ai tout de suite compris que c'était le signal pour commencer cette lettre. 0809, donc le lendemain. J'ai commencé la lettre, j'ai 4 phrases, je fais... 08, je rentre chez moi, mange, regarde la télé, fatiguée. J'ai pensé, j'aimerais une lettre de Fiona. Que me dira-t-elle, quand et comment? Je suis montée pour saluer mon père. Non, tu l'auras pas. De quoi? Et c'est là que j'ai vu une lettre sur son bureau. J'aimerais que tu arrêtes de me donner de la joie si brusquement. Ok, ma prochaine lettre, elle est le 10 septembre à 22h30. Pour l'audiovisuel, j'aimerais bien faire des choses badass. Je vais y travailler. Et nom de Dieu, ton idée de chaîne, c'est un grand oui. Il faudrait le proposer aux autres, mais on pourrait faire tellement de rubriques différentes. J'adorerais faire ça. Bon, malheureusement, sans le matériel, le résultat va être pas ouf, mais on pourrait tenter. Mais on avait quand même l'idée de faire une chaîne avec plein de communautaire. Ouais. Et en vrai, ça l'est, hein. On vous attend, les autres, hein, c'est tout. Écrivons nos vies, nos envies, nos passés, nos pensées. Écrivons tout ce qui nous passe par la tête, nos doutes, nos craintes, nos sentiments. C'est tellement beau, c'est magnifique. Les lettres, la correspondance, et avec toi surtout.
Ce que tu dis est beau, j'apprécie vraiment. J'ai toujours un problème... Oh là, je sais pas si je veux parler de ça. Ok, ah oui, contexte. 2016, On a 15 ans. J'ai toujours un problème avec la place des gens dans le monde. Qui est supérieur à qui? Qui est digne d'eux? Qu'est-ce que le mal? Pourquoi existons-nous? Pourquoi j'existe? Ai-je changé un peu ce monde? Ou plutôt, celui des autres? J'écris comme dans mon journal intime là. J'espère pas... Ouah. Alors là, c'est bizarre. J'espère avoir un peu changé mes proches. C'est pas bizarre. Non, ça Je m'étais trompée de mot. C'est drôle en fait. Blanche est arrivée, elle s'est encore fait de nouveaux piercings. Ça m'énerve qu'elle ne dise rien aux parents. Elle a constamment besoin de faire dans le dos. Je pense que ça lui rajoute de l'excitation sur le long terme. Je suis juste archi canon, c'est tout. Blanche parle beaucoup, elle dit plein de choses. C'est là je m'en battais les couilles, Je crois pas être aussi bavarde. Je crois pas pouvoir parler autant. Elle est drôle, je trouve. Elle me fait rire. Je pense que comme on est proche, on comprend direct. Et on a le même humour. Ça me surprend des fois quand je lui fais des blagues et qu'elle rigole. Alors que vous auriez sûrement moins ri ou pas du tout. La voix de Blanche, des fois, je la trouve jolie. Mais je pense que tellement je l'entends, alors que des fois, c'est comme si j'entendais un enregistrement de ma voix. Je sais pas pourquoi pas. Je vois direct les défauts. Bah, je suis encore le 16. J'enchaîne. Elle sourit, elle ouvre grand la bouche, gonfle ses joues et dévoile ses belles dents. Elle relève la tête et lève ses yeux vers moi. Ses cils se redressent et ses pupilles suivent. De ses beaux yeux verts, elle me fixe. Elle rigole, me regarde, détourne la tête, tripote son téléphone et ignore sa lumière. Elle me parle de sa bouche pulpeuse de couleur sakura. Oh là! Oh là là! 15 ans. Les termes. Sa peau est claire et fine, tachée de grains. Elle est douce et tendre. Elle se gratte le menton et redresse ses lunettes du dos de ses doigts. Elle finit sa phrase et fait sa grimace. Quand soudain ses sourcils se dressent, ses yeux s'agrandissent et elle se redresse, une idée en tête. Elle regarde le ciel dans ses pensées. À quoi songe-t-elle? Elle se pose tout un tas de questions, sur tout et sur rien, du plus futile au plus important. Elle cherche quelque chose qu'elle désire. Elle désire l'inconnu et le meilleur. Elle voudrait pouvoir être partout comme à la fois nulle part. Elle se mordit les lèvres, elle réfléchit, les sourcils légèrement froncés, et elle se lance et m'explique tout. Je l'avais recopié cette lettre-là. Je l'avais mis dans mon bloc-notes en mode ok, là si ça va pas, elle est là. Elle est là. Bien épuisée, ses cheveux attachés grossièrement en une petite queue de cheval, des mèches prunes, sous celle-ci se cachent des yeux ciel, là où elle est souvent, près des nuages, ne voulant pas toucher terre. Après une séance à suivre les conseils d'un homme pour étirer chaque parcelle de son corps, lui jetant de petits regards pour être sûre du bon positionnement de ses bras dessinés, elle se détend, tout son corps ne faisant qu'un avec le sol. Je la regarde, détaille son visage, j'adore son petit nez retroussé. Quand la relaxation atteint son paroxysme, ses paupières s'éteignent. Je la regarde toujours, puis à mon tour, bercée par ses courbes, je me laisse tomber. La seule chose qui me tient éveillée est ma curiosité. J'ai toujours voulu savoir tout ce qui se bousculait dans sa tête, tout le temps, à chaque instant. Je veux la connaître sur le bout des doigts et répondre à toutes ses questions. Ce petit moment de bonheur touche à sa fin. Elle ouvre ses yeux, me regarde et fait apparaître ses fossettes. Ok, ça change de ton là, ok? Ah ouais? Allons-y, let's go. De toute façon, on mourra tous un jour. Sauf que toi, avant ça, tu tousseras comme un crevard. Tu te brûleras à la tranchée comme une clope dans ton corps. Comme un incendie intérieur qui finit en cendres. Il ne restera plus rien, le corps consumé. Ça puera chez toi, ça puera sur toi, ça puera dans toi. On se souviendra de toi comme du mec avec la peau grasse, les cernes sous les yeux, les dents jaunes et le caractère qui fait bien chier. Toujours en manque, toujours en demande et toujours énervé. Alors, 15 ans. Et c'est de la fiction, c'est pas moi quoi. Enceinte dans les oreilles, tout à fond, pour frapper mes tympans. Laissez-moi danser, chanter, me déchaîner, crier, détruire. Laissez-moi vous bousculer, laissez-moi vous fixer, laissez-moi vous rabaisser, me moquer. Laissez-moi à la mauvaise place, celle qui prend de la place et encombre votre vie. Que j'occupe vos pensées, que j'en devienne importante. Traumatisme ou hantise, que j'occupe vos rêves et vos coins d'œil. Parlez de moi constamment, méchamment, craignez et fuyez-moi. Donnez-moi plus d'importance que n'importe qui d'autre. Sachant que je déteste le conflit, c'est vraiment pas moi quoi. Les yeux fermés, je me déhanche lentement. Ça part, ça lance de tous les côtés. J'ouvre les yeux, prends le rythme, le sourire jusqu'au coin des yeux. Je chante vaguement les paroles et bouge mes cheveux. La musique prend le contrôle, refrain, tout, partout, explose en 1000 morceaux. Nous possédons tout, nous oublions tout, nous vivons enfin, librement, simplement, tous ensemble. Enfin j'écris, mes écrits m'avaient manqué. Qu'est-ce que ça me fait du bien ces petits textes. Fou.
Là, j'étais en train de partir pour chez toi. Je passe au bout de la rue. Pitié, aucune voiture. Pitié, ne me regardez pas, ne me connaissez pas, ne me parlez pas, ignorez-moi. Je monte une ruelle sombre et mets ma lampe torche. Des gens réveillés dans leur maison, lumière allumée. J'éteins ma lampe torche. Ne me regardez pas. Une fois dépassé, je rallume et finis le chemin. Un son de moteur au bout de la rue, je ne bouge pas et attends dans le coin d'ombre, méconnaissable. Finalement rien, je continue la route et arrive à destination. Trésor livré, message envoyé. Va-t-elle les lire maintenant? Va-t-elle répondre? Va-t-elle aller les chercher à cette heure? Sans aucune réponse, je m'assois contre le mur et attends. Peut-être ne viendra-t-elle pas. Peut-être qu'elle est absente ou endormie. Je regarde les lumières et attends. Pas de différence. Je me rassis et me demande si ça vaut vraiment le coup et combien de temps ça va encore durer. Je veux juste l'entendre sortir, ouvrir la boîte aux lettres et la regarder partir. Fera-t-elle des petits bruits? Comme pour le froid, l'impatience ou la surprise? Comment réagira-t-elle? Je regarde le ciel avec la musique toujours dans les oreilles. Le téléphone vibre, c'est elle. Elle m'a dit d'attendre. Surprise, je me lève et regarde la lumière de l'étage. Tout est plus éclairé maintenant, de la lumière dans ses marches. Elle va vraiment venir? Je vais vraiment la voir. La porte craque et s'ouvre. J'ai le 27 septembre. Je t'en prie. Veste, qu'as-tu vécu? Pourrais-tu tout me raconter? Tes manches arrachées, est-ce par l'anxiété qu'il éprouvait en attendant Daphné pour la première fois? Rassure-toi, tes bras l'ont entouré des milliers de fois par la suite, jolie veste. Ou bien par ses mauvais tripes. Est-ce que tes mains écartelées ont essuyé ses larmes? Des larmes de solitude entourées de monde, ou encore de peur de l'avenir. C'est vrai qu'on le faisait flipper avec son avenir, avec ton avenir. Ce symbole sur ton dos, te révoltais-tu quand un adulte te faisait la morale, un adulte habitué et écrasé par cette société, ces ordres qu'on lui dicte, qui n'a plus la force de se battre, qui a avalé tout rond cette vérité et se laisse couler en attrapant les déviants au passage? Cette capuche, te cachait-elle les yeux des gens qui t'entouraient, ou est-ce qu'elle te servait juste à garder bien au chaud tes idées, à l'abri des regards? Tu sais, moi je voulais te ressembler, même si les parents ne passaient pas un repas sans s'écorcher la voix, sans avoir envie de t'étriper, car toi tu voyais plus loin, tu rêvais, tu voulais que ce soit comme dans ton esprit, tu voulais que ce soit facile, bien que quelquefois tes idées ressemblaient à une utopie mal fondée. Quand je regarde ta veste, je m'amuse à imaginer ton ancienne vie de lycéen en marge. Elle devait être si mouvementée, si horrible, si dure, si belle, si drôle. Est-ce que ça te manque? En as-tu peur? Genre, ce serait intéressant qu'il le lise. Parce qu'en vrai... C'est dans la boîte, quoi. T'as combien? J'ai 2 octobre. Donc... Bon. 15 ans. Laissez-moi vivre, prendre mes responsabilités. Je sais ce qui est mauvais. Si je gagne plus que je perds, je connais la conséquence de mes actes. Et si jamais je me loupe, laissez-moi voir la défaite de mes propres moyens. Un discours d'une adolescente même. Pourquoi l'adolescence? Finalement, c'est juste un moment où tes parents te prennent pour un enfant et que tu veux être un adulte. Du moins être responsable et conscient. Si quand vous me disputez, je ne pleure pas, c'est juste parce que je vous trouve stupide de me reprocher des choses futiles. Si je pleure, c'est parce que je veux voir pitié ou parce que j'ai conscience de ce que vous dites et que vous enfoncez le couteau, ou parce que mon corps n'arrive pas à exprimer ma haine. Avant-hier soir, mon bonheur était palpable. Pourtant, j'avais affreusement mal au cou, au dos, et j'avais des courbatures. Mais je m'en fichais. La tête baissée sur mon clavier, je découvrais ma nouvelle passion. Je m'imaginais déjà réalisatrice de films, alors que je créais juste une vidéo sans grand but, à part me rendre heureuse à l'idée de la montrer à mes amis. J'appuyais frénétiquement sur 2 touches de mon clavier, faisais glisser ma souris de droite à gauche et cherchais pendant 10 minutes les touches dont j'avais besoin. Mon téléphone vibrait, clignotait, s'allumait, j'avais l'impression qu'il était jaloux. Car nom de Dieu, je n'y faisais pas attention, les écouteurs dans les oreilles, pour le son de ma vidéo, et mon enceinte à fond à côté pour me divertir lors des chargements toujours trop longs. Mon chat sur les genoux, tes lettres à ma droite, j'étais dans ma bulle, mon cocon de joie. Donc le 2 octobre, il faudrait que nous nous retrouvions un jour pour lire toutes nos lettres, voir notre évolution, etc. J'aimerais le faire le 7 octobre, soit un mois après ta première lettre. Ce serait fantastique. Point. Le reste est pas... J'ai passé ma commande AliExpress aujourd'hui, 120 €. Tu souris si joyeusement, me câlines si fort. Je te trouve magnifique, adorable. Comme si tu avais pris de magnifiques paysages et que tu t'en étais inspiré. Tu m'apaises, me fais rire, me fais rêver. Je veux te garder tout près de moi pour toujours. Tu es comme le ciel? Toujours d'une différente nuance, surprenant et magnifique. J'écris beaucoup en ce moment, mon encre est déjà à sa moitié, c'est n'importe quoi. L'odeur de l'allumette, le bruit de la flamme qui prend sur la bougie. Je ferai le plus longtemps possible. Continuer cette correspondance. Parce qu'elle me libère, me fait
connaître tes pensées, tes idées et tes envies, mais me fait aussi écrire et te garder près de moi. Il y a beaucoup de répétitions dans cet écrit. J'aime voir les cartouches d'encre se vider et les allumettes se raréfier et la bougie se consumer. Les bougies, je parle de ça. Bien sûr, la cire. La cire. Pour les viewers. Bien sûr. J'ai le 3 et du coup c'est un moment de haine comme t'as eu. Parfait, c'est mon moment après aussi. T'as peur, hein. T'as peur parce que tu fais 1m10 et que à part ce gamin à qui tu lances des injures, tu fais peur à personne. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux lui faire à part lui envoyer des mots sans grand sens avec ta force de fourmi? T'es minuscule, on l'est tous, mais crois-moi, toi tu l'es encore plus. Et ça te fait flipper ça, hein. Je comprends, mais tu sais, t'es pas obligé d'infliger ta peur aux autres. Parle-en à la limite, mais arrête d'insulter ce pauvre gosse. Tu viens de descendre du bus, j'ai voulu t'attraper par le col et te cracher toute la vérité du monde à la gueule. J'ai voulu te dire que t'étais ridicule et minable. Mais je n'ai pas osé. J'aurais dû. Est-ce que si je l'avais fait, ça aurait sauvé la vie de ce pauvre petit garçon qui se prenait des insultes gratuites en pleine tête? Je suis désolée, petit. Si je le retrouve, je te jure, je le ferai. Je me ferai passer pour ta grande sœur si c'est utile, pour qu'il te lâche. Ne fais pas attention à lui, il est insignifiant. C'est beau. En vrai, je m'en veux encore de pas avoir chopé ce petit con là. Ça, je me suis rendu compte, je regrette plein de trucs dans mes lettres que je fais maintenant. 15 ans. Pourquoi on m'en demande autant? Qu'est-ce que je veux faire pendant les 40 prochaines années? Mais putain, qu'est-ce que j'en sais? Mon cerveau surchauffe, je craque, les larmes coulent à l'infini. Ça faisait longtemps que je n'avais pas pleuré comme ça. Chaque sanglot est une torture pour mon crâne, prêt à exploser. Je sens l'odeur de la tristesse dans mes narines. Je hais cette odeur. Mon père veut prendre contrôle de ma vie, mais pourtant, qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans? Mon futur, mon destin, ce sont mes choix, bordel. J'ai envie de hurler, je pleure, étant moyennement discrète, comme si j'avais envie que mon frère, encore réveillé, à côté de ma chambre, m'entende. Pourtant, lui aussi est contre moi. On me met tellement la pression que j'ai l'impression que toute ma vie repose sur ce choix. J'ai peur, je suis perdue, j'ai mal à la tête et le nez bouché. Je sais pas si je pourrai dormir bientôt. Je hais ces sentiments. Et il y en a des chiés comme ça, des lettres là-dessus. Non mais t'inquiète, je te rejoins bien. Il y a une année où je pensais vraiment que ma vie en dépendait, genre. Bon, Fiona, je dois décider ce que je fais l'année prochaine. Maintenant, j'ai l'impression qu'on a un peu pris le recul. Bon. Ah ouais, je panique. Ah, tu paniques encore? Ouais, mais avec plus de déni, donc Ouais, c'est ça, ouais. Léonie écrit le cours, avec le carnet tourné et un stylo plume. Elle lève les yeux, écrit le dernier mot et pose son stylo. Le dos courbé, elle se tient sur sa main. Léonie est rousse, une très jolie rousse. Ses petites taches sur sa peau et sa blancheur la rendent comme précieuse et différente. Elle a un petit visage, un petit peu rond. Elle a les cheveux courts, une mèche sur le côté. Elle a déteint quelques mèches sur le devant qui donnent un effet enflammé. Je m'ennuie. Je sais pas, je m'ennuie. Elle a une voix que je trouve assez aiguë, surtout son chuchotement. Elle a une voix assez douce. Elle a une bouche pulpeuse décorée par un piercing qui s'en enroule autour de sa lèvre inférieure. Elle a de grands yeux marrons avec des cils longs et noirs. Elle se trouve trop peu féminine. Elle veut comme moi porter ce qu'elle aime, du rose bonbon au rouge ardent ou noir. Elle n'attire pas les bons hommes, mais passionnée par eux. Elle sait coudre et cuisiner, elle sait aussi très bien dessiner et connaît un tas de choses. Des choses que je ne connais pas. Sa vie comme un livre, elle me la dicte avec, au début, une certaine timidité et maintenant avec plus de confiance, je pense et j'espère. Big up. Big up, Léonie. C'était le moment où j'étais avec... Ça allait pas. Et je m'en suis rendu compte. Et c'est un moment sensoriel intense. J'arrive sous ces arbres en courant, ma cheville se positionne en mal, je manque de tomber. Grand coup de vent, les arbres dansent activement, se cognent entre eux et les feuilles et les branches. Si puissamment que je n'entends plus rien, uniquement lui, comme une mer déchaînée. Je tangue de mon pied douloureux et regarde le ciel. Je ralentis, la tête dans les feuillages. Je ris de sanglots, je voudrais hurler, me laisser aller. Les bras tendus vers le ciel, je cherche à m'envoler. Continuant d'avancer, je sors de ce torrent, arrive sur le trottoir d'en face, et me rends compte de cette scène et ris, tristement, comme par nostalgie. Nostalgie de la scène. Bien sûr. Genre il y avait un vent archi fort, et genre ça m'avait... Et c'était un des meilleurs moments de ma vie. Ah ouais? Ouais. C'est un texte où je décris mon corps, quoi. Ce que je vois en premier, bien sûr, ce sont mes mains. L'une à plat, les ongles longs, sauf l'index qui s'est cassé je ne sais comment.
Je les aimais beaucoup avant. Elles sont très grandes, mais un jour, Karl m'a dit qu'elles étaient boudinées. C'est vrai qu'elles le sont un peu. C'est fou comme le jugement des autres matins finalement. Mais je les aime quand même. Les tiques font ressortir leurs os et leurs veines. Je trouve ça un peu sexy. Ensuite, mes bras. Je n'aurais jamais trouvé grand chose de spécial. Ils sont poilus. Ça me gênait beaucoup. Maintenant, je m'en fiche pas mal. Ils ont la faculté de se tordre dans le mauvais sens. Quelque chose d'original qui fait tirer une grimace à la plupart des gens. C'est marrant, donc j'aime bien. Mes épaules, ensuite, qui commencent à se couvrir doucement de boutons douloureux. Sur elles se reposent mes cheveux fraîchement coupés. Première fois que je les lave depuis la coupe. J'ai mis 3 fois trop de shampoing, par habitude. Ils ont une délicate odeur et jouer avec leur forme est ma nouvelle occupation du soir. J'aime leur nouveau E. Je ne parlerai pas de mon visage pour que cet écrit tienne sur une feuille, mais globalement il me va. Quand je baisse la tête, je tombe sur ma poitrine pulpeuse. Elle ne me paraît pas si imposante, mais ma taille de bonnet me suggère apparemment le contraire. Un grain de beauté entre mes seins qui m'inquiète un peu. Il est long, vertical, et je me rappelle pas l'avoir vu il y a 2 ans de ça. De légères lignes violettes, parsemant de couleurs, les 2 ronds un peu tombants. Elles ne m'ont jamais dérangé plus que ça et s'estompent au fil du temps. Elles font de la couleur. En dessous de ceci se trouvent mes côtes, saillantes à quelques endroits, puis mon ventre. Une ligne le coupe de haut en bas. Résultat des heures de sport pratiquées. Mes hanches ne ressortent que très peu. Go girl. Mes cuisses s'affinent petit à petit, ou alors ce sont mes yeux qui les aiment de plus en plus. Ce qui est sûr, c'est que leurs muscles pointent le bout de leur nez, et de plus en plus. Mes mollets, je les trouve très fins. Maintenant, je les aimerais légèrement plus dessinés. Je n'ai pas parlé de l'arrière de mon corps, sûrement parce que j'ai plus de mal à lui trouver de bonnes choses. J'ai l'impression que mes fesses ne seront jamais comme je les souhaite. Et quand je vois les tiennes, ça ne m'aide pas. Elles se bombent, j'espère que ça durera. Mon dos, lui, j'ai du mal à le définir. Je ne sais pas s'il est dodu ou musclé, mais mes os sont bien cachés. Et j'aimerais qu'on voit plus de creux. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Enfin bref, voilà. Ode à toi, mon corps. C'est pas le corps que tu voulais à ce moment-là? Tiens. Suite à cette belle lettre sur le corps, passons sur la lettre qui s'appelle lettre d'abandon. Je voudrais commencer par m'excuser, parce qu'abandonner c'est lâche. Je ne suis pas dans l'abandon total, je l'avoue. C'est juste que je n'en peux plus, que petit à petit je lâche prise, me perds, me noie. Je coule petit à petit, comme un cercle vicieux qui me fait perdre petit à petit. Je perds de l'écoute, mais écoute mon sommeil. Petit à petit, je me freine. De plus en plus tard, je me mets à travailler. Je ne révise plus beaucoup, déçue de mes notes. Avec ou sans révision, je me renferme. Quand je crois réussir, je finis avec autant que je n'échoue. Alors là, petite dédicace à mon prof d'anglais. Je ne vous écouterai plus, je dormirai dans vos cours, je me désintéresserai. Je vous déteste tous. Ça escalade très très vite. Hop. Allez. En plus, c'est faux, je les déteste pas tous. Ah si, peut-être en seconde. Enfin, détester. Juste. T'es saoulée quoi. J'en pouvais plus quoi. T'étais fatiguée ma pauvre. J'étais fatiguée. J'ai 26 octobre. Ah là, je suis en novembre. Ce matin, je me réveillais les yeux vitreux et la gorge sèche. Le lendemain d'une dure soirée, la bouche pâteuse et des crampes dans mon cerveau, une fille dans mon lit. J'en souris. La seule chose qui pourrait me décrire à ce moment précis, c'est une loque. Je suis une loque, totalement desséchée. On s'était couché à 3h du mat, mais il m'avait fallu 1 heure de plus pour m'évanouir dans les bras de Morphée. Je suis une loque, desséchée. Mais cette fois, c'est pas l'alcool. J'aurais tellement préféré. Non, cette soirée-ci, j'avais perdu ma voix à cause de mon père aussi têtu que moi. Mal à la tête à cause de toutes les questions qui me trituraient. Les yeux vitreux à cause de ce pincement dans mon cœur. Deuxième lettre. Soirée ratée. Donc là, on voit la soirée qui m'a amené à ça. Je sais pas si c'était censé être... Ah mais ouais, mais j'ai fait de la... Oh là là le suspense en fait. Je t'ai mis le lendemain avant la soirée même. Incroyable. Les insultes, ce n'en était pas à ses yeux, mais mes oreilles le percevaient comme tel. Des insultes. Tu fais ta princesse. Comme si mon orientation était un caprice. Tu n'as que 15 ans. Et bien sûr, je n'ai pas de cerveau. Je n'ai jamais haussé le ton avec mon père. Mais là, toute ma partie adolescente en crise était sortie. J'essaie d'être crédible, peine perdue. Les larmes que je n'arrive pas à arrêter me trahissent. Il sort de ma chambre, je m'écroule sur mon lit et Lorraine me rejoint.
Elle ne sait pas quoi dire. Je m'approche et l'enlace, comme pour lui dire « Ne cherche pas, ça me suffit ». Après elle, c'est qui vient m'enlacer, puis Nathan, les yeux encore rouges. Il pleurait aussi. « Pardon Nathan, arrête de t'inquiéter, je t'en supplie. » Enfin, ma maman, un simple aller-retour de sa part pour que je n'oublie pas qu'elle aussi m'aime. Qu'il soit inquiet pour moi, voilà tout. Elle parle pour deux, je lui embrasse la joue avant qu'elle s'en aille. La soirée a fini par être géniale, on a ri tous les quatre, parlé, ils sont géniaux. Pourquoi je pleure toujours quand je parle à mon père, sérieusement? On est ensemble. Allez. Allez. Oui, donc on est avec début de relation. Je l'embrasse et le regarde courir à son bus. Le mien aussi arrive. Je fais signe, il monte dedans. Je n'ai pas mes écouteurs, tant pis. Je souris niaisement, mes lèvres sont brûlantes et mes jambes tremblent un peu. Mon pouls qui danse et mes yeux perdus dans le vague. Totalement dans mes pensées, j'ignore le conducteur au téléphone et l'air fraîche qui me parvient derrière la porte. Je me sens bien, quelques pensées graves qui perturbent la douceur de ce trajet traversent mon esprit. Non. Bon bref, t'as compris. Me refroidissent sans pour autant briser toute cette rêverie. Je suis sous son charme. Maintenant, je pense à lui. Plutôt, je désire le voir. Actuellement, je voudrais être avec lui. Dans le présent, je veux tout de lui. Comme ça va être plus rapide. Résumons avec tout. La semaine dernière, je suis retournée chez mes grands-parents pour manger. Première fois que je les revoyais après la grosse dispute avec mon père sur mon orientation, où je m'étais enfuie de chez eux. Dans tous les cas, ma grand-mère avait été adorable. Ma mamie, elle a jamais eu l'habitude d'exprimer son amour. Malgré quelques câlins quand j'étais petite, rien. Je lui ai dit je t'aime plusieurs fois. Elle m'avait toujours répondu par un merci plein de bonheur, comme si elle ne savait pas ce qu'il fallait répondre à ça. Et c'est sans doute le cas. Mon grand-père est un vrai nounours et passe son temps à nous montrer sa joie et son amour. Et même à lui, je n'ai jamais entendu lui dire je t'aime. Toujours un peu indifférente. Cette fois, je suis donc allée chez elle et elle m'a dit bonjour avec 2 énormes bisous, ses yeux malicieux, et a fait attention à moi toute la soirée. Elle ne me l'a pas dit, mais je l'ai senti en moi. Je l'ai entendu dans ses yeux, son je t'aime. Cette femme est incroyable, forte, indifférente, pleine de bonnes choses, absolument pas centrée sur elle-même. Horrible conductrice, par contre. Mais mon grand-père m'a dit qu'elle avait appris tard, seulement pour le bien de ses fils, car elle en a normalement peur. Cuisinière hors concours, tellement c'est fou, sûre d'elle, têtue, un adorable rire et des yeux très plissés quand elle rit, je tiens sûrement ça d'elle. Je voudrais passer ma vie à côté d'elle, la regardant coudre ou tricoter devant la chaîne de sport, un chocolat chaud à la main. Je change juste de papier, donc c'est vraiment... Chère Fena, voilà le nouveau papier que j'ai eu à Noël pour notre correspondance. Après, je dis un truc fun. 15 ans. J'étais beaucoup moins avec ma famille que les autres années, mais je profite de ma situation pour faire passer mon manque d'intérêt ou de politesse par mon adolescence. Ça peut avoir quelques côtés positifs. Bref, on s'en fout. Je veux juste dire que je faisais genre... Non mais je suis une ado, c'est normal. Et qu'en vrai, j'étais en mode... je suis trop mal polie. Ah, je suis fâchée. 17h58. J'ai l'impression que tout part en couille. C'est pas vieillir, c'est pas grandir, c'est pas mûrir. Si ça, je reste un enfant. Nos sorties sont autour d'une cigarette, électronique ou pas, parce qu'on n'a rien à faire ou rien à se dire. Finalement, on se ferait pas chier tous ensemble si on n'arrive pas à faire un truc tranquille où l'on s'amuse, comme avant, sans qu'il y ait un putain de moment clope. On se retrouve pour changer d'air, littéralement finalement. Est-ce qu'on a besoin d'être ensemble pour avoir un esprit plus ouvert ou libéré? C'est eux qui ont raison, à s'éloigner de nous. Après tout, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je veux pas que mon entourage mette leur vie en danger. On voit nos amis se mettre mal et on en rit juste. Boire pour oublier et fumer pour faire passer. Pourquoi est-ce qu'on est comme ça? Comme si le lendemain, les choses allaient être autrement. Parlons de nos problèmes. On est là parce qu'on s'aime, pas parce qu'on aime être entouré. On joue sur le rebord de la vie, à la recherche de cette putain d'adrénaline. Vous avez besoin de quoi? De vous sentir vivant? C'est pas une fois mort que l'on s'en rend compte. Je veux pas aller à la nif de ni celui. J'ai envie de tout laisser tomber, de m'isoler et de pas revenir en France. Je veux pas sortir des vacances. C'est parce que je tiens à vous que je m'énerve et m'angoisse autant. Comment est-ce que tu peux avoir peur que l'on tombe physiquement et pas moralement? J'en ai vraiment marre de tout. 18h09. Tout va bien? 18h18. Non. Et moi, à côté de ça, je faisais des grandes lettres en mode « Ah, j'adore l'adrénaline !» Je te jure, je sais pas garder parce que ça me fait pitié, mais j'étais vraiment en mode « Ah, bad boy !» Ah oui, c'est le fameux
la fameuse ode à la jeunesse qu'on avait fait avec Mathilde. Alors, contexte, on devait faire un poème avec Mathilde en cours de français. Et du coup, on a fait un duo et on a fait ce poème qui est pas ouf, mais pas mal. Monsieur, nous le savons, ce mur, nous le voyons, mais cette peur, nous la sentons. Effectivement, cette insouciance qui est à votre égard un défaut est pour nous un élément de survie. Cela peut vous paraître bateau, mais ce cycle, tous les ans, on le revit. Cette anxiété qui me prend, cette peur qui m'éprend, cet avenir que je méprise, la source de mes crises. Alors oui, nous nous voilons la face, nous inhalons cette fumée qui nous ravage, conscients que malgré notre âge, nous en sommes déjà bien lasses. Nous sommes en accord avec notre temps, le passé ne nous importe pas tant. Nous préférons vivre dans le présent, c'est tout ce qui nous intéresse vraiment. En amour comme en amitié, non sûrs de nos sentiments, parfois sans pitié, maladroits le plus souvent. Les gens vont et viennent à leur guise, lors de soirées pleines de surprises. Le cerveau en pause, le cœur qui parle. Le lendemain, souvenirs flous et visage pâle. Peut-être nous trouvez-vous inadaptés, peut-être pas à votre goût, sûrement que nous sommes inachevés, sûrement que les plaisirs de la jeunesse nous rendront fous. En désaccord avec les gens de notre âge, de votre âge, un fossé creusé par notre différence d'âge, notre humeur lunatique vous agace parfois, elle nous énerve encore plus, croyez-moi. Mais nous sommes heureux de cette façon, plein de remords, faute de regrets. Nous sommes jeunes, mais la vie est courte, profitons. Ouais, il est pas mal. Hein. En vrai, il est pas Ça si mal. résume Hein. bien, en plus, le mood. Ouais, de fou. Qui est contraire totalement à ce que j'ai écrit auparavant. Oui, tout à fait, tout à fait. Même si, mais en vrai, j'écrivais ça, mais en même temps, je m'éclatais à fond. Donc... Ouais, c'est ça, de ouf. D'ailleurs, en parlant de ça, je comprends pas bien ce qui se passe. Rien de spécial en ce moment. Tout se passe, mais excessivement vite. Je suis le mouvement, même de mon corps, c'est lui qui me possède. Je mange, je danse, je chante, soupire. Je rêve, je crie, j'envie, soupire. Je fume, j'observe, je cherche, soupire. Je rêve, me perds, inspire, soupire. Le temps passe, effleure non, il me touche, je le sens. Il passe pendant que je reste perdue derrière lui. Tout va vite, c'est affolant. En ce moment, un conflit dans ma tête. Fumais-tu? Je vois mes poumons noircir, ma gorge s'assécher. Je vois des rides sur mon visage, les veines de mes mains qui ressortent. Je sens le tabac froid. J'ai l'air d'un pruneau de ma sécheresse, un pruneau qui fume. La cigarette absorbe ma vitalité. Je recrache ma jeunesse. Je ne suis plus qu'un pruneau. C'est pas vrai. Non, mais c'est... Mais il y a un air à penser. Ouais. Je ne fumerai plus qu'en soirée, sinon sans utilité. Plus jusqu'à la nif de Fiona. On m'en propose, je me jette sur l'occasion. Je vois un paquet, j'en profite. Une pensée pour ma jeunesse, mon corps que je salis. Je vois déjà mes poumons se noircir et mes dents jaunir. J'hâte les soirées, ces moments de libération. Je suis jeune, j'en profite. J'en veux, je n'en veux pas. Comme des périodes ou des phases, ne soyons dépendants. Après tout, la vie coûte cher, parfois heureuse de n'avoir qu'un sou. L'occasion se représentera un jour, mais ce jour sera rare, lointain, mais pas tant que ça, finalement. J'ai pas compris la fin, mais... Je crois que j'ai envie de fumer. C'est ça, hein. Alors, j'ai l'impression depuis un moment que ma vie va se résumer à ma jeunesse, qu'après, je ne vivrai plus. Ou moins, du moins, je ne vivrai plus vraiment, ou que rien ne se passera d'assez intéressant pour que je le décrive comme ma vie. Le plus loin où je peux aller dans ma projection pour l'avenir serait la fin de mon bac, peut-être ma vingtaine, et puis stop. C'est peut-être pour ça qu'il m'arrive de mépriser mes parents quand ils me disent « On a vécu plus d'expériences que toi, on sait mieux ». Parce que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vu beaucoup plus de choses que moi au final. Après, j'ai une deuxième partie de la lettre. Un bon morceau de mon quotidien, Mathilde. Elle est aujourd'hui maquillée très subtilement. Ses cils sont toujours aussi fournis, mais légèrement plus courbés. D'habitude, ils sont très droits. Un rouge à lèvres à l'odeur de baume lui donne une teinte rouge très rosée. Elle est très jolie. Je lui ai dit, j'espère que ça ne le gêne pas. Oh, il me restait 20 minutes ce matin, alors je me suis dit go. C'est bien que ce discret maquillage n'arrive pas que peu souvent, ça la rend encore plus sublime. Ses cheveux sont toujours brouillons, comme l'intérieur de sa tête. Elle se la prend souvent pour peu de choses. J'aimerais la rassurer, mais rien ne sort. Mon écharpe, qu'elle a depuis le début de l'année, a l'air immense sur son corps tout menu. Je n'ose pas lui reprendre, de peur qu'elle ait froid. Je l'apprécie beaucoup. Alors, ma cousine Sarah est arrivée hier soir.
On a beaucoup ri et parlé, mais peu de mamie, juste ce qu'il faut. Et voilà, le grand jour, celui qui mettra définitivement fin à ces 2 semaines d'attente de réel deuil, arrive. Nous voilà dans ce bâtiment. Où est mamie, qui repose dans son cercueil? Je ne veux pas la voir, je veux garder ce souvenir d'elle qui rit aux éclats en préparant un gâteau approximatif à mes côtés, ou encore ces 2-3 mois que j'ai passé à aller chez elle quand j'avais un temps libre pour créer mon cosplay, ou même cette fois où elle t'a gracieusement apporté son matériel médical pour soigner une plaie que tu t'étais faite en tombant des escaliers du collège. Sarah, elle, y va. Je reste un moment à côté de la porte, voyant passer des personnes dont je ne connaissais pas l'existence. C'est quand j'entends leurs prénoms que je me rappelle du lien qu'ils ont avec ma grand-mère. Une dizaine de minutes plus tard, nous nous retrouvons tous pour la cérémonie. Le cercueil arrive sur un morceau de Schubert et j'explose. Elle est à l'intérieur. Elle est partie. Elle est là. Elle est morte. Mes cousines et moi sommes collés, les mains enlacées, les larmes entremêlées. Heureusement qu'elles sont là. Je les aime. Mamie voulait une cérémonie religieuse. C'est ce qu'il s'est fait durant 30 minutes, coupé par des discours. Un de papy, enregistré à l'avance, il était sûr de ne pas pouvoir le lire avec le cercueil devant lui. Un de Baptiste, magnifique, et un de Nadine, qu'il a décrit à la perfection. Dans ce que le prêtre disait, je sentais une légère hypocrisie. Dans les gens en général, j'en avais aussi l'impression, mais en même temps, dans ce genre de moment, que l'amour soit vrai ou non, on s'en fout, on veut juste de l'amour. Bien évidemment, j'ai vidé toutes les larmes de mon corps, et d'autant plus quand je voyais un de mes frères pleurer. De plus, il a suffi que je tourne la tête pour me rendre compte qu'il y avait tous les couples d'amis de mes parents. Je me suis rendu compte à quel point on était bien entourés, et j'ai soufflé un sourire. Avec Sarah, nous avons allumé les bougies qui entouraient le cercueil, difficilement pour la première, les larmes cachant ma visibilité. Oups, désolée, ai-je pensé en ratant ma première tentative. Enfin, un défilé de personnes devant le cercueil se met en place, un dernier au revoir. Tous les petits-enfants avaient une rose à déposer. Je lui ai dit merci en déposant la mienne, puis j'ai encore une fois explosé. Suivie par ma maman, qui s'est littéralement effondrée dans les bras de mon père. Je ne l'ai jamais vue comme ça, elle a tout libéré d'un coup. Mamie a été incinérée, on m'a dit que j'avais son caractère, que j'allais être forte. On ne peut pas me faire meilleur compliment. J'aborderai la couleur de ses yeux, dont moi seule a hérité, fièrement. Viens avec moi mamie, je vais vivre à fond et tu seras fière. Elle était très jolie, ça. Je me souviens que j'avais pleuré aussi. Tout ça. Et moi, je m'en souvenais pas. Je me souvenais pas de cette lettre-là. Je l'ai revue tout à l'heure et je m'en souvenais pas du tout. Ah ouais? Ouais. Je me souviens qu'on avait parlé du lendemain de ta lettre. Enfin, genre, le lendemain de l'enterrement. Non, je crois que c'est le jour où tu l'as appris. Oui. On avait pris un bain ensemble et l'après-midi, t'avais été avec tes cousines. Et genre, tu m'as dit que c'était incroyable ce moment-là. Genre que c'était trop bien. Ouais. Et que vous étiez comme dans un osmose, un bail dans le genre. Ouais. Bah en fait, c'est ce que j'avais dit du coup à Machou, à Gabin et aussi à Lona. Et je leur avais dit que pour les décès comme ça qui sont vraiment durs, j'ai l'impression que quand tu te retrouves avec toute ta famille, après, genre il y a une sorte d'atmosphère trop bizarre qui fait qu'on est tous heureux en fait. Parce que en fait on se retrouve tous et on est tous vulnérables. Genre on est tous tristes pour la même chose et on sait qu'on a tous besoin d'être entourés. Très solidaire. Ouais, et il n'y a pas de bail de... Enfin, tu sais, dans les familles, il y a toujours de... Ouais, moi, j'aime pas lui, j'aime pas machin, ou je sais pas... Là, il n'y a plus rien. Genre, tu penses même pas aux ennemis que t'as, ou j'en sais Comme rien. un examen de bac, finalement. Ouais, un peu. Mais en vrai, c'est vrai. un peu ça. Mais du coup, fois 1000, tu vois. Ouais. Mais
t'es vraiment en mode, bah, comme je dis dans ma lettre, tu vois, genre, y a pas de, ouais, là, il est hypocrite, ou je sais pas quoi, genre, tu t'en fous, t'as juste besoin de soutien, genre, même s'il est hypocrite, qu'est-ce que je m'en fous, genre, donne-moi de l'amour, je m'en bats les couilles, tu vois. On n'est plus à ça près, genre, tu vois, c'est vraiment... Et du coup, ouais, j'ai vécu des moments avec mes cousines qui étaient absolument incroyables, parce que, bah, pour le coup, mes cousines, je les aime sincèrement, tu vois, mais même avec toute ma famille, où il y a des personnes dont je connaissais même pas l'existence, genre, il y a des personnes que j'ai rencontrées à l'enterrement de ma grand-mère, dont j'ai encore un souvenir absolument incroyable, alors que je les ai plus jamais revues après, tu vois, mais, genre, je sais que c'est des personnes que j'aimerais sincèrement jusqu'au bout de ma vie, tu vois, genre, juste parce que je souhaite pas le revivre, malheureusement, mais c'était sympa. On peut en sortir un positif C'est ça, d'une certaine manière. exact. Je n'excelle en rien. Je ne sais pas où je vais. Je désire, mais je ne me secoue pas. Je reste dans ma tête, assistant au temps qui passe et à développer une boule de regret. Après, il sera trop tard. Mais je suis pas à l'aise avec les autres. Ou peut-être que si, je me sens impuissante. Et j'en parle, mais je fais rien. Et avoir toujours la même façon de penser me réconforte, mais me déçoit. Me réconforte parce que je ne veux pas perdre ma boule de conscience négative. Oui, j'ai des boules de sentiments. Premier écrit, après un certain temps. Qu'est-ce qui peut me bloquer tant? Alors. Chère correspondante, Quentin et moi, au quotidien, s'amusons à pratiquer plusieurs jeux. Deux petits points. Liste. Trouver une histoire aux gens grâce à leurs apparences. Nous avions passé plus d'1 heure à trouver l'histoire des gens passant dans la rue en attendant mon frère pour qu'il me ramène à la maison. Juste avant ceci, nous avons joué à la bataille navale. On fait ça d'habitude en SES, et le dernier jeu, c'est Imagine si. L'idée m'est venue grâce à Cyrus North, je t'en ai déjà parlé. Le concept est de prendre un sujet qui n'existe pas et d'en faire un débat. Le premier que nous avions fait était: t'imagines si on pouvait aller à la vitesse de la lumière? Et on avait trouvé des points négatifs et des points positifs. Et on avait réfléchi à ce que l'humain en ferait. Un des sujets qui n'avait pas pu être développé, mais qui m'avait perturbé, était: t'imagines si notre cerveau était représenté par notre chambre? J'ai été perturbée parce que oui, c'est le cas. Mon lit plein de doudous veut dire que je ne veux pas grandir et rester une gamine. Mes instruments, mes mangas et livres sont ceux à quoi je pense en cours. Mes cours qui ne représentent qu'une petite case dans mon étagère, mon tableau pour mon côté organisé, accompagné des feuilles importantes, 3 petites boules de laine que ma mamie m'avait tricotées, mon coin maquillage un peu caché, surtout mon coin souvenir, un réel coin fait de photos, d'objets qui me rappellent des moments agréables. Ah oui, et le fait que tout mon bordel soit caché dans des tiroirs me représente pas mal aussi. Mon ordi cassé, et réparé tant bien que mal, représente peut-être mon talent inexistant avec les nouvelles technologies. Et ensuite j'ai pensé à toi, ta chambre toujours en bordel, et tes crises de nerfs quand tu essaies désespérément de la ranger. Je me suis dit que c'était vrai, notre chambre représente à merveille ce qu'il se passe dans notre boîte crânienne. Franchement, si c'est vrai. Genre, je sais pas, il me faut une plus grande chambre. Oh oui. Il faut un appartement. Donc là, je suis à Clécy et on a un repas de famille et un sujet vient à table. Bon, hier du coup. Et ils ont parlé hier d'un truc assez sympa. Une prof qui disait à ses élèves de 6 ans que quand on mange, on tue les animaux et que les hommes sont bons à marier que s'ils savent faire la vaisselle. Indignés, les 2 hommes rouspétèrent. On se demande comment elle a eu son diplôme. Faut pas la mettre prof à mettre ça dans la tête des gosses. Les mots forcément déformés, cette femme semble intéressante. Du moins, je la trouve intelligente. Peut-être qu'elle aussi, elle voudrait créer des Disney avec des princesses qui sauvent les princes et d'autres princesses. Même une des femmes était d'accord avec les 2 hommes. En même temps, ces 2 petites filles ne veulent maintenant plus manger de viande. Mais en vrai, en fait, dans ma tête, parce que je me souvenais un peu de ça, je me disais que la meuf avait fait un truc de ouf. Mais ce qu'elle a dit, en fait, c'est très basique. Ouais. Genre, c'est même pas genre sexualité, truc dans le genre. C'est... Bah comme quoi on revient de loin et en vrai ça avance vite parce que 2017 et maintenant ça paraît logique de dire ça aux enfants, non? Enfin j'ai l'impression. Je sais pas pour eux, mais j'espère, je pense. Parce que ma maman serait indignée maintenant en disant ça, quoi. Tous deux baignés de mon amour solennel, j'ai peur qu'ils ne sachent pas assez, mais mon imbécile stupidité m'empêche de leur dire plus souvent. À la gloire de mes frères. Le grand blond, frêle, lui qui s'est sans doute demandé s'il avait été adopté dans cette famille de petits brins dodus. Il me fascine, toujours dans la lune, dans ses pensées, toujours ailleurs.
son côté passionné, sa pure joie palpitante, ce plaisir dans ses pupilles, ce tapotement depuis tout petit, qui le fait progresser dans cette pâle vie, pas toujours facile et pleine de péripéties. Pam, pam, pam. T'avais capté ça ou pas? J'ai fait une assonance en P pour faire... T'avais pas capté? Attends, peut-être en lisant. C'est là. J'avais remarqué le PPP, je pense, mais je sais pas si j'ai remarqué que c'était pour faire la bête. J'ai essayé des choses. Non, c'est bien. Alors, il pourrait vivre pour ça. Quand il m'en parle avec son large sourire, ça me fait si plaisir. Malheureusement, ça ne l'empêche pas d'avoir des défauts. Ce côté à côté de la plaque, qui lui joue des tours, son addiction facile, sa façon d'hyperboler pour intéresser, que j'ai aussi d'ailleurs. Mais don de Dieu, que je l'aime. Tous ces câlins qui me manquent certaines fois, ceux de mon enfance que j'avais tous les jours. Mais tu sais Fiona, avec moi, tu dois être la femme la plus importante du monde pour lui. Puis il m'a regardée et souri, sans savoir ce que Daphné m'avait susurré, et j'ai pleuré comme une madeleine. Celui du Il milieu. avait dit quoi? Il avait rien dit en fait. Genre, en gros, j'ai vécu un moment de fou, un moment de film, où Daphné m'a dit à l'oreille, genre, elle voyait que j'étais en train de le regarder en mode ah, il est cool mon frère quand même. Et du coup, elle m'avait susurré un truc genre, tu sais, je pense que t'es la femme la plus importante dans sa vie avec moi. Et du coup, genre, et après, il m'avait regardé en mode ah ah ah, Fifi. Moi, j'ai fait genre ah bon, tu penses? Puis le brin dodu, celui du milieu, la place la plus compliquée, j'imagine dans une famille quand on est enfant. Plus petit, il était assailli par les insultes crues du plus grand et embêté en permanence par la petite. Mais il a su mûrir et me pardonner. Et même s'il ne le montre pas, il a toujours pardonné son frère. Ils ne se font jamais la bise, ça m'a toujours brusqué. Mais ce sont des garçons, j'imagine que c'est moins naturel. Lui, ce qui le fait vibrer, c'est les clics de sa souris, une passion moins dévorante, quoique prenante. Moins intéressante à mon égard, bien que sûrement apaisante. Il s'est calmé depuis qu'il est amoureux, pour la première fois de sa vie, ou peut-être la deuxième. Je pense à cette fois où il parlait à une jeune fille par Skype, avec qui il dormait écran contre écran. Cette fille qui l'a sûrement traumatisé, de ces relations caractéristiques qui fait qu'il me regarde de haut quand je lui parle de la mienne. Parler de nos vies, c'est ce que je fais avec lui. C'est ce que j'aime, il me juge des fois, je le vois bien, à moins que ce soit de l'inquiétude, surprotecteur qu'il est. Quand j'étais petite, encore maintenant, et qu'il parle de déglinguer des genoux, si un garçon me fait du mal, ça me fait pleurer. Je fais croire que c'est de rire, mais c'est plutôt de tendresse. C'est comme ça qu'ils me disent « je t'aime », j'imagine, en faisant attention à moi et en me permettant de me protéger. Trop mimes. Ça régale. Ne déglinguez aucun genou, cependant. Je le fais moi-même. Aucune morale d'histoire, hein, que de la violence. Je ne veux changer, garder mes pensées, mais finalement je serai toujours moi, qu'importe ce que je fais. J'aurai des capacités en plus et d'autres en moins. Je serai une évolution d'Annabelle, en temps, pas en qualité. Cette année sera comme les autres, à une globalité différente. Je sais que je serai triste cette année, je ne sais pas pourquoi, mais elle me semble vraiment négative. Je vous garderai, n'est-ce pas? Mais c'était l'entrée en première? Ouais. Je crois que j'ai eu peur à partir du collège, genre chaque année, d'être en mode... Et ça va, hein? Ouais. On restera en contact. En même temps, c'est parce qu'on se séparait tous aussi. Hein. Et t'avais un peu raison d'avoir peur parce qu'on n'est pas restés ensemble au final. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon Quentin. Il est tout beau et tout grand. Il est arrivé ce matin, accueilli par un joli câlin, accompagné de ses jolies nouvelles chaussures. Ah, il en est fier de ses chaussures. Quentin, des fois, j'en fais des overdoses. Il fait des blagues pas toujours drôles, mais quand elles le sont, elles le sont. J'aime pas quand les gens se moquent de lui. Je le protège comme mon enfant. Même quand les raisons de l'agresser sont pas toujours fausses. Pourtant, je suis franche avec lui, et il m'en a jamais voulu. Il est doux, même quand il a sa petite moustache moche. Il a les cheveux longs et soyeux, j'aime bien lui faire des papouilles. Des fois, il fait même des proutes en ma présence. Quentin, au collège, il était agressif. Il a gardé quelques séquelles quand quelqu'un m'embête un peu trop. Il panique rapidement devant les adultes, pas très sûr. Un manque d'arguments. Dans ces moments, il fait des blagues. Quentin, il me donne sa veste quand j'ai froid. Quentin, il me fait des bisous quand je demande. Quentin, il rigole même quand je suis pas drôle. Quentin, il me donne toujours la fin de sa clope si je la veux. Quentin, il a dépensé 15 € dans une machine à la foire. Tout ça pour me ramener une peluche Pikachu que j'ai déjà. Je n'ai pas osé lui dire. Quentin, il m'aide en maths quand je suis au bord de la crise de larmes. Quentin, il voit mes larmes quand j'essaie de les retenir. Quentin, il donnerait peut-être sa vie si j'en avais besoin. Ah ouais, c'était drôle ça, j'adore. Ça, c'est vrai. C'est pas drôle. Bon, ok, je vais tout lire.
Chère correspondante, je n'ai pas réutilisé un stylo plume depuis fort longtemps. Je suis rentrée, 2 petites enveloppes sont tombées dans mes mains. Bienvenue vous. Je les lis. Mes petits pieds, pas si petits quand même, sont bien froids. Je suis aussi en grande attente des fêtes. Cette année, je suis à La Rochelle. Il y a 2 ans, j'avais profité de ma condition d'ado pour rester sur mon tel. On l'a vu tout à l'heure. Tout à fait. Mais cette année, je ne le ferai pas. Je porte encore mon manteau, écharpe et bonnet à gabin. Celui-ci m'a rendu la mienne, non le mien. Ce n'est pas un bonnet femelle. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Et pourquoi pas alors? Si c'était un bonnet femelle. Ah bah ça serait joli avec un peu alors. Oh, Denis, c'était un projet sérieux? Bonnet femelle. Bon, pas besoin de faire un contexte, je pense que tu comprendras. Ok. Chère correspondante, au lendemain d'une de tes lettres, je tente de te répondre. La première lettre date un peu, mais les sentiments doivent être encore un peu d'actualité. Se perdre en se partageant. Je pense qu'on vivra toujours un peu en ce sentiment. Après, ça s'appellera du temps pour soi. Alors qu'on devrait toujours être dedans et quelquefois partager ce temps avec l'autre, non? En fait, tout moment devrait être bien pour soi. J'ai passé beaucoup de temps avec lui le dernier mois. Non. Oui, c'est ça. Celui-ci, je l'ai beaucoup moins vu. Enfin, peut-être que j'ai moins pensé à lui. Je ne sais pas trop. J'ai fait des travaux manuels et c'est un gros truc. Le truc, c'est que quand je suis beaucoup occupée, je pense moins. La pensée que moins je le vois, plus je m'en fiche me fait peur. D'autre côté, plus je le vois, plus j'ai envie. 2 extrêmes qui me gênent car l'un, je me contente de et moi, mais j'ai l'impression de rien faire, et de l'autre, un sentiment de satisfaction et de bien-être, mais qui délègue et fait quand même peur à mes sentiments. J'ai l'impression de m'éloigner des autres aussi. Quand on pense, ça ferait quoi si j'étais célibataire? Eh bien en fait, le fait que tout le monde ait un peu un rythme de couple ferait une solitude chez un célibataire. Rythme de couple, haha. L'idéal du couple, de petits points, le couple long et aimant est vraiment l'idéal pour certains. Mais il faut comprendre que nous, c'est parce que nous l'avons, ce couple, que ce n'est pas le dream. Jamais satisfait de ce qu'on a, je n'ai pas vraiment fait la jeunesse de rencontres, tchatch et liberté, auxquelles j'aspirais ou j'aspire. Mais je ne regrette en rien la longueur de mon couple. Personne ne m'a donné l'envie de découvrir plus les autres. Juste des mini-regrets, mais rien qui ne me fait regretter mon couple. Heureusement, je crois que moins ma libido est forte, plus je suis créative, ou l'un fait l'autre. En écrivant ces mots, j'ai envie de voir. Ça fait du bien. Ose prendre la liberté que tu souhaites. Privilégie-toi. D'ailleurs, un comportement ne change pas toute une personne. Sois libre d'agir comme tu le fais. En voulant te comporter comme avant, peut-être que tu te prenais la tête plus qu'autre chose. Je pense que ton comportement n'est pas la cause de toute ta nostalgie. Finalement, c'est ton lien aux autres plus que toi-même. Peut-être que les deux vont ensemble. J'ai fait mes 10 choix sur Parcoursup. Maintenant, comme tu le dis, il faut que je fasse un quiz et me renseigne sur tous mes choix. Les lettres de motivation. L'année prochaine me semble impossible et lointaine. On verra ça plus tard. Enfin, pas trop. Mais pas prise de tête pour ce soir. Haha. Je me souviens pas de ce que je disais moi dans mon lettre du coup. Je pense que tu te sentais... T'avais l'impression de ne plus être la même qu'avant. Et que t'étais tellement dans ton couple que du coup, toute la personne que t'étais avant, tu l'avais perdue. Mais bah, du coup, c'est marrant parce que tu disais, moi je suis avec lui, plus je pense à moi, et enfin, moins je pense à lui et tout. En fait, genre, maintenant on sait que c'est des sentiments archi sains, genre. Ouais. Genre avant on était en mode, ça veut dire que je l'aime pas? Ça veut dire que je n'aime pas. Ah non, ça veut dire que je peux vivre sans et c'est tant mieux. De ouf. Bonsoir Fiona. J'ai fait mon épreuve de philosophie. Ma mère est venue me chercher à la fin. Je lui ai raconté rapidement mon épreuve et je ne sais pas comment elle s'est mise à pleurer. Les pleurs de ma mère sont toujours pleins d'amour ou très expressifs de sa colère. Qu'est-ce qu'il y a? D'abord, je réagis, attendrie ou inquiète. Qu'a-t-elle dit? L'entreprise de papa a appelé, il est à l'hôpital. Vraiment? Elle a appelé papa à ce moment? Je me fous de ma propre gueule ou quoi? Mon père partait en voyage de travail aujourd'hui. Il a eu beaucoup de vomissements sur la route. Il a donc été transféré à l'hôpital. Ma mère s'était arrêtée à la phrase ici présente. Donc, ton père est à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il a?
À ce moment, le corps a une situation de recul, plus froid, et la tête qui réfléchit à tous les événements possibles en 2 secondes. Accident, mal de dos, coup, il va bien. Tout s'estompe dans ma tête, soulagé en une phrase rassurante. Une fois rentrée, ma mère est allée à le rejoindre à l'hôpital, d'où il est déjà sorti le temps de route, 1h30. Ma mère est un peu hypocondriaque et phobique des hôpitaux, donc heureusement pour elle. Mon père est donc actuellement à la maison et va faire attention à son diabète. Pour la raison que ce problème est sûrement une Kinaki pas fraîche. Ah ouais. Oh non. Ouais. 1 an déjà. Ma mamie, souvent, quand elle faisait quelque chose, elle chantonnait. Enfin, comment décrire cette action? Elle me met. Quand je lui demandais ce qu'elle chantait, elle répondait toujours « Je sais pas vraiment, c'est ce qui me passe par la tête ». Alors elle chantonnait quand elle cuisinait, quand elle repassait, quand elle changeait les draps, que des activités peu intéressantes, qui personnellement, quand je dois les faire, m'ennuient. Quand je m'ennuie, mon cerveau ressort des vieux sujets auxquels je n'ai pas très envie de penser. Eh bien devine comment je les balaye, je chantonne. Est-ce qu'elle aussi, elle me met pour cette raison? Du moins à la base, ensuite c'est sans doute devenu un réflexe, une habitude. En fait, si je réfléchis bien, les seuls moments où elle ne chantonnait pas, c'est quand elle tricotait des grosses pièces. Peut-être que c'était les moments qu'elle se laissait pour penser aux choses désagréables, ou peut-être qu'elle était juste trop concentrée. En tout cas, ça fait 1 an qu'elle est partie aujourd'hui. On se rassemble ce soir avec une bonne partie de la famille pour ne pas laisser papy tout seul. Et puis, pour nous aussi. Sarah vient même de Paris en train. Pas vraiment pour l'occasion, mais ça tombe bien. J'ai hâte de la voir. Trop chouette. Sinon, l'autre côté, c'était je mange du benko avec Maxence, quoi. C'était stylé aussi. Mims. 8 juillet 2019, midi 15. Conversation avec Solène, 5 ans. Vous avez pas 2 chiens? Oui, mais maintenant plus qu'un. Il est parti où l'autre? Il est parti à la mer? Oui, il est parti à la mer. Il va revenir bientôt alors. Dobby est mort le 2 juillet au vétérinaire. Sa capacité de déplacement était très altérée. Je ne suis pas allée au vétérinaire, comme je ne suis pas allée au poulailler pendant que mon poussin était en train de mourir. Il a eu une grande différence entre ces 2 morts. L'une était pleine d'espoir et l'autre était une décision à ne pas repousser. La mort de mon poussin fut triste, mais rapidement acceptée et intégrée. La mort de mon chien n'est pas encore avalée. Les pensées avec mon poussin se mélangeaient avec mon impuissance, celle de Dobby avec l'idée de la mort. Ces pensées qui tournent avant de dormir et qui font pleurer la mort des vivants. Je crois que j'avais commencé à me coucher plus tard après la mort de mon hérisson. On s'endort rapidement quand il est tard, on ne pense pas ainsi à la mort. Je n'ai pas peur de la mienne. Chère correspondante, voici un moment de douceur. Ses bouclettes enfermées dans sa casquette bleue, celle-ci posée sur la porte vitrée. Il ferme les yeux, exténué d'avoir passé la journée à rendre la journée de ses camarades plus belle. Son sac à dos de ma seconde a évolué en sac pour ordinateur. Maintenant en BTS, ce grand bonhomme. Il croise mon regard et me sourit timidement. Je soutiens son regard et son sourire, comme pour le remercier d'exister. Je crois l'avoir déjà entendu se plaindre un jour, mais c'était encore fait avec un grand sourire et de façon exagérée pour dédramatiser la chose et lui donner de l'humour. Je jalouse un peu les gens qui passent leur journée avec lui, ça doit être si agréable. J'en aurais besoin en ce moment. La fille qui passe le plus de temps avec lui rigole doucement à ses blagues, mais toujours sincèrement. Alors que ça fait bien 3 ans qu'ils traînent ensemble. C'est fou, je ne l'ai jamais vu être saoulée de lui à cause de la lourdeur qu'il pourrait avoir. C'est surhumain. T'écrire des lettres m'aidait à avoir les petits détails cool ou non de la vie. Dans les 2 cas, ça m'aidait à les remarquer, puis à te les décrire. Je me dis que peut-être ça me re-aiderait aujourd'hui. De plus, tu me manques. Ah, ça devait faire longtemps que je t'avais envoyé une lettre. Je n'ai compté les jours dernièrement, et je ne sais pas si j'ai commencé le décompte en même temps que les autres. Ma prof a dit la semaine dernière de lui préciser ce que l'on faisait l'année prochaine en études. Sa question m'a un peu déstabilisée, comme si c'était si simple de changer de voie. Et ça l'est au final. Je me suis remise en question. Qu'est-ce que je branle ici en design graphique? Je sais maintenant que ça serait très compliqué d'aller dans un cursus classique genre licence, si ça ne me passionne pas. Quoiqu'au final, les langues ça pourrait le faire. Bref. Pourquoi je suis pas à Rouen? À chaque fois que je porte de l'intérêt envers de l'art, c'est en sculpture, une œuvre en volume. Les affiches m'interpellent plus qu'avant, vu que j'en suis dans le milieu, mais pas vraiment d'engouement. Si je passe à Rouen l'année prochaine, j'ai le seum de ne pas y aller. S'il reste au Havre, alors j'aurai moins de regrets. Je pense que je vais faire mes 3 années de design graphique, s'ils acceptent, valider ma licence, puis je me casse dans l'art classique, expo, etc. J'ai l'impression que si je pars pour ces études, c'est la fin de notre relation. En fait, j'ai archi peur qu'il rencontre des gens, même dans son cursus, s'il est sûr, le Havre. Avec mes amis des arts, je suis à l'aise, et c'est pour ça que j'ai moins remis en question mes études.
En même temps, question à venir, le design graphique semble plus prometteur. J'avais pas meilleur pour finir. Mais c'est la dernière plus actuelle, je crois, qu'on a. Et après, ça serait trop se confier de faire des lettres actuelles. Ouais, ça serait vraiment... Et on n'est pas là pour se confier en fait. Genre, aucune confiance en vous. Qui est là pour chialer sur cette chaîne en fait, genre what the fuck. Eh bien, merci pour ce moment, Annabelle. Merci à toi.